Bonjour, je suis Aïla de chez Capulse et aujourd'hui je vais vous parler de l'impôt en micro-entreprise. Conseil Capulse. Premièrement, quel impôt pour les auto-entrepreneurs? Les auto-entrepreneurs sont soumis à l'impôt sur le revenu, qu'ils peuvent choisir de payer ou annuellement ou en même temps que leur cotisation sociale. Ils doivent également s'acquitter de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. S'ils le choisissent et respectent le seuil de franchise, ils pourront être exonérés de l'impôt de la TVA. Quel régime fiscal choisir pour votre micro-entreprise? Lors de la création de son statut, l'auto-entrepreneur a le choix entre deux régimes. Le régime classique d'imposition ou le versement libératoire. Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires en 2021? S'agissant des activités libérales ou des prestations de services, le plafond est fixé à 72 600 €, tandis que pour les activités commerciales et de logement, il est de 176 200 € hors taxes. Quels sont les seuils de franchise de la TVA en 2021? Pour les activités libérales et les prestations de services, le seuil de franchise est de 34 400 € hors taxes et majoré, il est de 36 500 €. Tandis que pour les activités commerciales et de logement, le seuil de franchise s'élève à 85 800 € et le seuil majoré de 94 300 € hors taxes. En France, on a le barème à tranche de l'impôt. C'est comme 5 tiroirs qui vont être remplis par les revenus de l'entreprise. Chacun de ces tiroirs est taxé de façon différente. Le tiroir 1 est taxé à 0% jusqu'à 10 084 €. Le tiroir 2 est taxé à 11%, de 10 085 € à 25 710 €. Le tiroir 3 est taxé à 30% jusqu'à 73 516 €. Le tiroir 4 est taxé à 41% jusqu'à 158 122 €. Et pour finir, le tiroir 5 est taxé à 45% si plus de 158 122 €. 158 122. Et chaque année, vous déclarez aux impôts le CA encaissé l'année précédente. Donc en 2022, on déclare le CA encaissé en 2021. Une fois déclaré, les impôts remplissent du tiroir 1 au tiroir 5 avec vos revenus. Mais bien sûr, l'État est compréhensif et il ne va pas prendre tout votre CA. Il sait que vous avez des cotisations, des coûts de fonctionnement et aucune déduction de vos frais en micro-entreprise. Et donc, il va enlever seulement une partie, ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Cet abattement dépend de votre catégorie d'activité. Il est de 71% pour les ventes de marchandises, de 51% pour les prestations de services BIC et de 34% pour les activités libérales. Imaginons donc que vous soyez infirmière. La catégorie d'activité va donc être libérale et l'abattement forfaitaire va donc s'élever à 34%. Admettons que vous fassiez un chiffre d'affaires de 15 000 €. Donc, pour calculer votre revenu, il faudra faire 15 000 moins 34 fois 15 000, ce qui fait 9 900 €. Les impôts prennent donc en compte 9 900 € et les rentrent dans les tiroirs. Le tiroir 1 pouvant contenir jusqu'à 10 084 €, imposé à 0%, ne sera pas complètement rempli. Du coup, vous n'aurez pas d'impôt à payer. C'est pour cela que le versement libératoire qui vous permet de payer les impôts directement à l'URSSAF n'est pas toujours la meilleure solution. Car avec le versement libératoire, donc comment on calcule le versement libératoire? 2,2 fois 15 000, ce qui fait 330 €. Or, si vous ne choisissez pas le versement libératoire, l'impôt s'élève à 0 € puisque le premier tiroir, comme nous l'avons dit, n'est pas entièrement rempli. Donc maintenant, admettons que vous avez fait le double de CA, donc 30 000 €, ce qui vous fait un revenu de 19 800 €. Le tiroir 1 est donc entièrement rempli et le tiroir 2 en grande partie. Je rappelle que le tiroir 2 est taxé à 11%. Donc en additionnant le premier tiroir taxé à 0% et le second tiroir taxé à 11%, on obtient 1068 € et 76 centimes. Pour calculer ça, c'est très simple, vous faites 0 fois 10 084 € plus 11 fois 9 716 €. Il y aura donc environ 1068 € d'impôt, ce qui représente 3,56% de votre CA. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like et à vous abonner. À bientôt!